Salut tout le monde, vous êtes dans Japan Inside. Allez hop, aujourd'hui on fait ça vite, tout le monde en slip chaussettes. Mais non, je déconne, c'est bon, vous pouvez garder vos vêtements. Enfin, c'est vous qui voyez, parce qu'aujourd'hui on part ensemble à la découverte des onsen. Alors, le onsen, certains d'entre vous connaissent probablement déjà. C'est une sorte de grand bain, qui peut être public ou privé, aménagé à l'emplacement d'une source chaude naturelle. Le prix d'entrée peut être extrêmement variable et on trouve des centaines de onsen sur tout l'archipel japonais. Mais pourquoi donc? Explication. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que ce ne sont pas les volcans qui manquent au Japon. Ce qui a notamment pour résultat de créer de nombreux points d'eau qui bénéficient de la conjonction de mouvements géothermiques, renforcés par la présence de nombreux minéraux issus des roches volcaniques, eux-mêmes combinés à des puissances vectorielles paraboliques de couleur pourpre pouvant atteindre les 88 miles à l'heure. Vous l'aurez compris, je suis en train de raconter complètement n'importe quoi. Je vais donc dès maintenant arrêter les détails, puisque de toute façon, moi en géologie j'ai eu 2 au bac. Par contre, un truc dont je suis sûr, c'est que dans les onsen, il y a de l'eau chaude et que les Japonais adorent ça. Donc revenons à nos nippons. Un onsen peut être à la charge d'une municipalité ou bien géré par des particuliers. Dans les mangas, vous l'aurez peut-être remarqué puisque c'est quasiment une constante, les propriétaires des onsen sont toujours des vieux plutôt rigolos. Comme par exemple dans le shoujo délirant My Lovely Hockey Club. Généralement, il existe 2 bains, celui des hommes et celui des femmes. Les enfants étant admis indifféremment des 2 côtés. Avant de rentrer dans un onsen, il faudra se laver soigneusement et intégralement le corps. Donc, si vous bloquez déjà à la piscine au moment de passer au pédiluve, va falloir vous forcer un peu. Une fois ceci fait, vous pourrez enfin accéder au bain du onsen, vêtu uniquement d'une serviette. Ah non, non, non! J'irai pas espionner dans le bain des filles. On me la fait pas à moi. J'ai lu tous les Lovina. Je sais très bien que si je fais ça, c'est comme pour Keitaro et je vais me prendre une raclée. Parfois, il faut vraiment pas grand chose pour que j'ai des idées vraiment débiles. Bon, je vais aller prendre une douche froide, ça va me calmer. Allez, ja, mata kondo! Salut tout le monde, vous êtes dans Japan Inside. Allez hop, aujourd'hui on fait ça vite, tout le monde en slip chaussettes. Mais non, je déconne, c'est bon, vous pouvez garder vos vêtements. Enfin, c'est vous qui voyez, parce qu'aujourd'hui on part ensemble à la découverte des onsen. Alors, le onsen, certains d'entre vous connaissent probablement déjà. C'est une sorte de grand bain, qui peut être public ou privé, aménagé à l'emplacement d'une source chaude naturelle. Le prix d'entrée peut être extrêmement variable et on trouve des centaines de onsen sur tout l'archipel japonais. Mais pourquoi donc? Explication. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que ce ne sont pas les volcans qui manquent au Japon. Ce qui a notamment pour résultat de créer de nombreux points d'eau qui bénéficient de la conjonction de mouvements géothermiques, renforcés par la présence de nombreux minéraux issus des roches volcaniques, eux-mêmes combinés à des puissances vectorielles paraboliques de couleur pourpre pouvant atteindre les 88 miles à l'heure. Vous l'aurez compris, je suis en train de raconter complètement n'importe quoi. Je vais donc dès maintenant arrêter les détails, puisque de toute façon, moi en géologie j'ai eu 2 au bac. Par contre, un truc dont je suis sûr, c'est que dans les onsen, il y a de l'eau chaude et que les Japonais adorent ça. Donc revenons à nos nippons. Un onsen peut être à la charge d'une municipalité ou bien géré par des particuliers. Dans les mangas, vous l'aurez peut-être remarqué puisque c'est quasiment une constante, les propriétaires des onsen sont toujours des vieux plutôt rigolos. Comme par exemple dans le shoujo délirant My Lovely Hockey Club. Généralement, il existe 2 bains, celui des hommes et celui des femmes. Les enfants étant admis indifféremment des 2 côtés. Avant de rentrer dans un onsen, il faudra se laver soigneusement et intégralement le corps. Donc, si vous bloquez déjà à la piscine au moment de passer au pédiluve, va falloir vous forcer un peu. Une fois ceci fait, vous pourrez enfin accéder au